Alors, bonsoir à vous toutes et tous. Pour moi, c'est une grande joie d'être ici parmi vous ce soir pour ce thème de la pêche miraculeuse. J'ai entendu que vous avez fait une série de thèmes sur les miracles et cette fois, c'est donc le dernier thème. Et pour les personnes qui ne me connaîtraient peut-être pas, je suis le papa Tobias, Manuel, Siméa et Jonathan, le grand-papa à Liam, Hayden et Elise. Alors, comme introduction au thème, nous savons que la pêche est une affaire de patience. Surtout si l'on pratique la pêche à la ligne, il faut énormément de patience. Il faut rester calme, il faut ne pas trop discuter, pas trop bouger. On dit souvent que les hommes, ils n'ont pas trop de problèmes à rester tranquilles. Souvent, on dit que les hommes sont réservés, ils ne disent pas grand-chose, pas plus qu'il y a besoin. Et pour la pêche, c'est vraiment un avantage. Des fois, on voit 1, 2, 3 hommes, l'un à côté de l'autre, tranquilles, avec leur canne à pêche. Et c'est quand même très rare de voir 2 femmes aller à la pêche. Est-ce que les disciples, cette nuit-là, étaient trop excités? Est-ce que leur vécu du passé les a trop préoccupés? Est-ce que la météo n'était pas favorable? Ce que nous savons, cette nuit-là, les filets sont restés vides. Et je vous propose de lire le texte dans Jean 21, les versets 1 à 14. Je lis le texte en français courant. Jean 21, 1 à 14. Quelque temps après, Jésus se montra de nouveau à ses disciples, au bord du lac de Tibériade. Voici dans quelles circonstances il leur apparut. Simon-Pierre, Thomas, surnommé le jumeau, Nathanaël, qui était de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, « Je vais à la pêche. » Ils lui dirent, « Nous aussi, nous allons avec toi. » Ils partirent donc et montèrent dans la barque. Mais ils ne prirent rien cette nuit-là. Quand il commença à faire jour, Jésus se tenait là, au bord de l'eau, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit alors, « Avez-vous pris du poisson, mes enfants ?» « Non, » lui répondirent-ils. Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous en trouverez. » Ils jetèrent donc le filet. Ils n'arrivaient plus à le retirer de l'eau, tant il était plein de poissons. Le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur !» Quand Simon-Pierre entendit ces mots, « C'est le Seigneur », il remit son vêtement de dessus, car il l'avait enlevé pour pêcher, et il se jeta à l'eau. Les autres disciples revinrent en barque, en tirant le filet plein de poissons. Ils n'étaient pas très loin du bord, à 100 mètres d'environ. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là un feu avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez quelques-uns des poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de gros poissons, 153 en tout. Et quoiqu'il y en eût tant, le filet ne se déchira pas. Jésus leur dit, « Venez manger. » Aucun des disciples n'osait lui demander « Qui es-tu » car il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et leur partagea. Il leur donna aussi du poisson. C'était la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était revenu d'entre les morts. Donc l'évangile de Jean est le seul évangile qui nous cite la pêche miraculeuse. J'aime beaucoup cet évangile. Le disciple Jean l'a écrit pour les croyants non-juifs et pour les non-croyants. D'après le texte de Jean 21 que nous venons d'entendre, 7 disciples étaient présents. Simon-Pierre, Thomas, Nathanaël, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, et 2 autres dont nous ignorons leur nom. Et donc ces 7 n'ont rien attrapé cette nuit-là.
Arrivé près du rivage après une nuit de travail, le Seigneur ressuscité les attend et leur dit de jeter les filets du côté droit de la barque. Les disciples obéissent et Jean nous nomme le nombre de poissons. 153 gros poissons. Tout au long de l'histoire, il y eut de nombreuses spéculations autour de ce chiffre 153. Si par exemple on additionne les 4 premiers chapitres, ou bien les 4 premiers livres, si on additionne ces chapitres, on arrive au chiffre 153. Certaines personnes prétendent que c'était le nombre de poissons différents dans le lac qui pourrait représenter le nombre de langues parlées à cette époque ou le nombre de tribus ou de races dans le monde. Ce qui pourrait faire allusion à l'appel missionnaire « Aller dans le monde entier ». Nous ne savons pas exactement si ce chiffre 153 a vraiment une signification profonde. Tout de même, 153 est un chiffre intéressant. Il se divise par 1, 3, 9, 17, 51 et justement 153. Si nous prenons le chiffre 17 à la base, le chiffre qui n'est donc pas possible de diviser et que nous formons un triangle rempli avec 17 de chaque côté, nous arrivons à 153. Pour cela, il existe une formule mathématique. Et nous pouvons dire que ce filet en triangle signifie la Trinité de Dieu. On va essayer de faire ce triangle ici. Là, il y a déjà un poisson qui est en train de s'échapper. J'espère qu'il n'ira pas trop loin. Voilà. Ce triangle qui peut représenter le filet, mais ce triangle qui est un signe de la Trinité de Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Mais il me semble que le sens profond de cet événement est le fait que la nuit où les disciples ont travaillé sans la présence de Jésus, ils n'ont eu aucun résultat. Le matin, avec la présence de Jésus et sur sa recommandation, même que pour des pêcheurs professionnels, ce n'était pas possible d'arriver à un bon résultat, mais avec Jésus, c'est possible. Jésus disait, « Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Jean 15, verset 5. Nous avons besoin de notre Père des cieux, de notre Dieu trinitaire, qui est un Père. L'amour du Père qui nous accepte, qui nous aime tels que nous sommes, sans condition. Jésus a nommé ses disciples « mes enfants » au verset 5. « Mes enfants, avez-vous pris du poisson ?» Nous sommes tous les enfants préférés du Père céleste. Tous, car il nous a créés à son image. Il nous a voulu. Nous sommes tous uniques et précieux dans ses yeux. Et nous avons tellement besoin de Jésus à nos côtés. Jésus qui nous encourage de relancer ce filet du bon côté de la barque. Il nous encourage de ne pas abandonner. Il nous a promis « Je serai toujours avec vous ».
Et nous avons besoin du Saint-Esprit qui est là, qui nous conduit, qui nous guide, qui nous remplit de sa sagesse. Le Saint-Esprit qui est descendu sur ses disciples à Pentecôte, qui a fait d'eux des témoins courageux. En qui mettons-nous notre confiance? Agissons-nous par nos propres forces? Sommes-nous prêts de relancer le filet de l'autre côté de la barque si Jésus nous le demande de faire? Cet enseignement que Jésus a donné à ses disciples par cette pêche miraculeuse était très simple, avec une signification profonde. Une fois de plus, Jésus dit par cela, « Pour moi, rien n'est impossible. Faites-moi confiance. » Il est possible que notre meilleure formation, toutes nos expériences, nos stratégies ne suffisent pas. Et nous sommes peut-être découragés. À ces moments-là, Jésus nous dit simplement, « Je suis là, avec toi. Fais-moi confiance, simplement. » Les disciples qui étaient appelés à devenir des pêcheurs d'hommes avaient besoin de faire cette expérience. Au début de l'année 2020, j'avais une vision. Et j'ai dit au Seigneur, j'aimerais voir 2 conversions par mois et un baptême par mois. Et vous savez que début de l'année 2020, on a eu le Covid, qui nous a d'un côté freiné. Beaucoup de choses n'étaient plus possibles. Et il n'y avait pas beaucoup de résultats de cette vision. On a eu des défis au sein de notre pastoral. Mais je continue de faire confiance. Je continue de prier pour cela. Que cela aboutisse, que des personnes se tournent au Seigneur, que des personnes décident à suivre le Seigneur. J'aimerais nous encourager tous à faire confiance au Seigneur, de lancer nos filets à des heures et à des endroits inhabituels. Et à notre surprise, les filets vont se remplir. Nous sommes souvent tellement préoccupés par les poissons qui pourraient traverser le filet, qui pourraient s'échapper. Des fois, c'est un défi pour les milieux évangéliques. On a tellement peur pour les poissons qui aimeraient s'enfiler ou bien justement traverser le filet. N'oublions jamais de lancer les filets, de les relancer dans la mer, dans l'eau. Lorsque les disciples arrivaient et descendirent à terre, Jésus avait préparé un feu de braise. Et ils mangèrent ensemble. Jésus les a invités pour la communion, pour partager le pain et le poisson. Après cette pêche miraculeuse, Pierre avait encore besoin de guérison intérieure. Et ce feu de braise a eu une signification importante pour Pierre. Après avoir mangé, Jésus, lui qui est le meilleur des psychothérapeutes, interroge Pierre et lui pose 3 fois la même question. « Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu vraiment? Pierre, m'aimes-tu plus que les autres? » Et je pense que c'était pour Pierre le moment où il a été guéri de sa culpabilité d'avoir renié Jésus 3 fois. Et c'était aussi autour d'un feu de braise. Lorsque Pierre a renié Jésus quand il a été arrêté. Et Jésus a guéri Pierre intérieurement. Il lui a confié une grande tâche. Jésus est là simplement pour nous guérir. Il nous confie des tâches à chacune d'entre nous. Et il dit, « Je serai toujours avec vous. »
Je vous invite à la prière. Seigneur Jésus, merci parce que tu t'es montré à tes disciples. Merci parce que tu leur as montré le chemin qui mène au Père. Et merci parce que tu les as enseignés. Même après ta résurrection, tu leur es apparu. Tu as continué de les enseigner. Et tu leur as montré qu'il est tellement important de te faire confiance. Merci Seigneur Jésus parce que tu nous appelles à te faire confiance, à ne pas vouloir travailler de notre propre force, mais de nous faire comprendre, de tout déposer à toi et de te faire confiance en toutes circonstances. Merci Seigneur Jésus parce que tu nous aimes d'un amour éternel. Et merci parce que tu es avec nous tous les jours. Je te prie de bénir chaque personne qui est là ce soir, de bénir l'œuvre de Move. Et je bénis cette œuvre au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Allons dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.